Ne soyez pas inquiet. Mon histoire vraie. Cher ami, votre situation vous rend-elle anxieux en ce moment? Laissez-moi vous faire part de certains des moments d'anxiété que j'ai traversés et de la façon dont Dieu m'a aidé à m'en sortir. Dieu peut faire la même chose dans votre vie aussi. Un jour, alors que je rentrais du bureau à pied, soudain, un côté de mon corps s'est engourdi. Je ne pouvais pas non plus parler, mais mon corps et mon cerveau se sont rétablis au cours des 20 minutes suivantes. Au début, les médecins doutaient que j'ai subi un accident vasculaire cérébral léger. Ils m'ont demandé de passer une IRM, une analyse de sang et un scanner. On m'a dit que j'avais l'une des 7 maladies, qui comprennent le cancer, l'infection cérébrale, etc., etc. Mais aucune d'entre elles n'est guérissable. Un diagnostic ultérieur ainsi que d'autres symptômes ont indiqué les premiers stades d'un cancer lymphoïde du cerveau. La seule façon d'y voir plus clair était de procéder à une intervention chirurgicale de prélèvement de tissu. Dans le cadre de cette procédure, quelques trous seront percés dans mon crâne pour recueillir les échantillons de cerveau. L'opération comporte ses propres risques et effets secondaires. Le médecin m'a expliqué que s'il ne parvenait pas à établir un diagnostic définitif, la prochaine étape serait d'ouvrir mon crâne pour vérifier les éventuels problèmes au niveau du cerveau. Si le diagnostic indiquait un cancer, je devrais immédiatement commencer une chimiothérapie et une radiothérapie. C'était un moment d'angoisse. Je pensais que j'avais très peu de temps à vivre. 3 jours avant que tout cela n'arrive, nous avons eu un moment de prière en famille à la maison. Nous avons choisi une vieille chanson avec les paroles suivantes. Jésus, ne me laissera jamais partir. Même si la tempête peut arriver et que la mer peut rugir, il ne me laissera jamais partir. Je savais que le résultat et le diagnostic de l'opération d'échantillon cérébral auraient un impact majeur sur ma vie. J'ai été emmené au bloc opératoire. Les médecins ont connecté tous les tubes. Juste à ce moment-là, Jésus m'a rappelé la chanson que nous avons chantée en famille il y a 3 jours. Il ne me laissera jamais partir. La tempête peut arriver et la mer peut rugir. Mais mon Dieu ne me laissera jamais partir. Quelle merveilleuse chanson! Je m'accrochais à cette chanson. L'anesthésie m'a fait perdre connaissance sans que je le sache. Je ne savais pas ce qui s'était passé après cela. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais aux soins intensifs. J'ai entendu une voix forte me dire « C'est la présence de Dieu ». Prononce son nom. Je me remettais encore de mon anesthésie. Mes paroles sont venues avec force, sans que je puisse les contrôler. J'avais l'impression que quelqu'un m'arrachait les mots de la bouche. J'ai commencé à louer le nom de Jésus. C'était une merveilleuse présence de Dieu autour de moi. C'était glorieux. Je ne peux tout simplement pas expliquer sa gloire. J'ai commencé à crier dans l'unité de soins intensifs. C'est la présence de Dieu et il est là. Je l'ai répété plusieurs fois. Jésus m'a montré à quel point il m'a magnifiquement gardé tout au long de l'opération. Quand je ne peux pas voir et quand je ne peux pas bouger pendant l'opération, Dieu m'a montré qu'il avait le contrôle tout au long. Il ne m'a jamais laissé partir. La mer rugissait tout autour de moi et il y avait une tempête dans ma vie. Mais mon Dieu ne m'a jamais laissé partir. Quelques jours après mon opération, les médecins ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un cancer ou de l'une des 7 maladies qu'ils pensaient initialement. Mais on m'a diagnostiqué une maladie rare, qui n'a pas de traitement médical, qui peut être gérée par des médicaments à vie. J'ai pris des médicaments pendant les 3 dernières années. On m'a prescrit un stéroïde lourd. La vie n'était pas facile sous stéroïde. Mon corps sentait mauvais. Mon visage était gonflé. Je ne pouvais pas dormir à cause des effets secondaires. Je dormais très peu d'heures et Dieu m'a donné la force de continuer à gérer mon travail au bureau. J'ai lutté pour traverser la vie. Je marchais comme un mort avec très peu d'heures de sommeil. Mais Jésus était avec moi, me donnant la force et la motivation pour continuer. J'étais fatigué et j'avais très peu d'énergie. Mais au fil des années, les médecins ont réduit ma dose et ma vie est presque revenue à la normale. Un jour, j'ai prié au sujet de mon traitement et j'ai finalement décidé d'arrêter les médicaments. Je ne vous conseillerais pas de le faire à moins que vous n'ayez reçu une direction claire de Dieu.